Excellent Père de grâce, Père d'amour, de compassion et de miséricorde, nous nous réjouissons d'être dans ta présence en ce matin, avec nos sœurs et nos frères en Christ par le monde entier, avec la famille spirituelle, avec les anges et les archanges par ta grâce, pour te prier, pour te louer, pour t'adorer, mais aussi pour recevoir ta sainte parole, tes saints enseignements que tu nous donnes en ce matin. Béni sois-tu pour toujours et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé de papa, c'est une joie immense que j'ai dans le cœur de pouvoir être en contact et en communion avec toi en ces instants pour recevoir le pain de vie. Le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Dieu nous aime tellement que, comme un bon père, chaque jour, il vient prendre de nos nouvelles. Il vient pour savoir si nous allons bien, si nous avons passé de bonnes nuits. Il vient pour écouter et savoir si nous avons fait face à des difficultés au travers de nos journées et pour nous apporter des solutions et des conseils. Il vient même pour anticiper les souffrances, pour nous indiquer le droit chemin à suivre, le chemin sur lequel les ennemis, les adversaires ne nous attendaient pas. Oui, Dieu est un bon Père qui vient en ces instants pour t'adresser sa parole de vie au travers d'un thème important, au travers d'un thème riche que nous devons, toi et moi, recevoir avec humilité, avec amour et avec sagesse, qui est, ma sœur, mon frère, maintenir le cap. Papa te parle en ce matin. Le Père qui t'aime te dit, maintiens le cap. Mais que signifie maintenir le cap? Cette question, il nous la pose à toi comme à moi, il nous la pose à tous. Maintenir le cap, ça veut dire quoi? Suivons le Saint-Esprit de Dieu, au travers duquel le Père nous parle en ces instants, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6 et au verset 13 et 14. Ma soeur, mon frère, Genèse, chapitre 6, verset 13 et 14. Papa nous parle et nous dit, verset 13, Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Ah, une arche. Ma soeur, mon frère, une arche, c'est un endroit de paix. Une arche, c'est un moyen de salut. Au travers d'une arche, on est sauvé. À l'époque de Noé, le monde avait atteint un tel niveau de violence, un tel niveau de méchanceté, que papa a dit, c'est bon, il faut qu'on arrête tout ça. Et pour donner une chance, pour donner une opportunité d'être sauvé à celles et à ceux qui le souhaitaient, notamment à Noé, Dieu dit à son serviteur, construis quelque chose qu'on va appeler arche. Maintenant, pour être sauvé, tu dois entrer dans cette arche Noé. Tu dois demeurer dans cette arche Noé. Toi et tous ceux qui seront dedans ne seraient pas détruits au temps fixé. Il y a quelque chose d'important ici que le Père souhaite que nous saisissons. Il y a quelque chose d'important ici que le Père souhaite que nous comprenions. Dieu dit qu'il ne change pas, ni d'âge en âge, ni au travers du temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, au 21e siècle, en 2023, il existe toujours une arche, afin que tu sois sauvé, afin que je sois sauvé. Il existe encore une arche,
afin que comme Noé, tant que tu demeureras dans l'arche, tant que tu maintiendras le cap de rester dans cette arche-là, tu ne seras pas menacé au jour de sa colère, au jour où il viendra pour stopper tout. Le temps arrive où toute chose sera stoppée. Le temps arrive où toute chose sera arrêtée. Même ceux qui ne méditent pas la parole savent bien qu'il existe une fin à toute chose qui arrive et qui s'annonce d'année en année et de génération en génération. Mais quelle est cette arche? Quelle est cette arche aujourd'hui, comme au temps de Noé, dans laquelle Dieu te permet d'entrer et de demeurer avec lui? Allons dans le livre de Jean. Voyons ce que papa nous dit là en Jean chapitre 3 du verset 14 au verset 15. Le Père qui t'aime te dit et me dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En d'autres termes, le salut au XXIe siècle, le salut nous est donné au travers d'une nouvelle arche, qui porte le nom de Christ, qui s'appelle plus communément Jésus, qui s'appelle également Emmanuel, Dieu avec nous, afin que quiconque croit en lui, en d'autres termes, afin que quiconque entre dans cette arche, demeure dans cette arche, reste dans cette arche, n'ait rien à craindre, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est important que nous comprenions ces vérités spirituelles. Il est important que nous gardons dans nos cœurs ces vérités spirituelles. Car c'est en acceptant ces réalités, c'est en reconnaissant ces vérités que nous allons réussir à parvenir à la victoire et au succès selon les plans du Père. Parce que le Père t'aime et te veut du bien. Parce que le Père t'aime et ne souhaite qu'une chose, que ton émancipation spirituelle. Maintenant que tu comprends qu'il y a une arche, créée par Dieu, avec amour, fabriquée par Dieu, issue de Dieu, née de Dieu, au travers de la Vierge Marie, avec amour, que cette arche a accepté souffrir pour toi, que cette arche a accepté mourir à la croix, donner sa vie pour que toi tu vives aujourd'hui et que au travers de tout cela et qu'au-delà de la terre tu aies la vie éternelle. Bien-aimé du Père, tu dois donc tout faire. Nous devons donc mettre tout ce qui est en œuvre pour demeurer dans cette arche, pour rester dans cette arche, pour ne pas sortir de l'arche. Nous devons tout faire pour maintenir le cap. En d'autres termes, nous devons tout faire pour honorer le salut que Dieu nous a donné. Maintenant, si nous ne comprenons pas ces réalités spirituelles, si nous ne comprenons pas ces vérités spirituelles, nous pouvons rentrer en brousse. Parce que le salut de Dieu n'est pas une obligation. Beaucoup d'entre nous croyons à tort qu'une fois qu'on est sauvé, qu'une fois qu'on a accepté Christ, qu'une fois qu'on est baptisé, qu'une fois qu'on est même enfant d'un grand homme de Dieu peut-être, on se dit c'est bon. Si on est sauvé, c'est fini. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut fonctionner comme on veut, le salut est là. Mais le Père nous dit non.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu crois en Christ. Ce n'est pas parce que tu chantes dans la chorale de l'église. Ce n'est pas parce que tu as le chantre, le prédicateur ou tout ce que tu souhaites que tu es automatiquement garanti pour le salut et la vie éternelle. Non. Si tu rentres dans l'arche, tu séjournes dans l'arche pendant des siècles et des siècles. Ma soeur, mon frère, le jour où tu sors de l'arche et que le danger te trouve à l'extérieur de l'arche, tu auras des problèmes. Nous devons demeurer dans l'arche. Nous devons honorer le salut du Père. Honorer le salut du Père, ça signifie quoi? Ça signifie adorer Dieu. Ça signifie mettre en pratique sa parole et ses commandements au quotidien. Là, dans ton cœur, là où ta femme ne peut voir, là où ton mari ne peut voir, là où celui qui est couché chaque nuit à tes côtés ne peut voir. Là, dans ton cœur, là où tes parents qui t'ont enfanté par la grâce du Père ne peuvent voir. Dans ce cœur-là, tu dois honorer Dieu, tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Montrer à Dieu que tu l'aimes, que tu l'adores, ça signifie avoir peur de l'offenser. Ça signifie avoir peur de le blesser. Ça signifie avoir peur d'agir d'une manière qui pourrait l'attrister. Et lorsque tu fonctionnes de cette manière, lorsque tu adores ainsi ton Père céleste, tu appliques même sans le savoir ses lois et ses commandements. Tu mets en pratique de manière naturelle ses instructions et ses directives. Et tu demeures sans souffrir ni sans douleur dans l'arche. Ma soeur, mon frère, le problème de nos jours, c'est que nous devons comprendre que nous avons un adversaire, que nous avons un ennemi qui ne peut pas rentrer dans l'arche pour nous faire sortir de l'arche. Il n'a pas cette autorité, il n'a pas cette force d'entrer dans l'arche pour nous faire sortir de l'arche. Il ne peut pas le faire. Mais ce qu'il peut faire, c'est de nous pousser à sortir de l'arche. Le problème aujourd'hui, c'est que bien souvent, Satan, en dehors de l'arche, tourne, il va sous les fenêtres de l'arche et il allume de très bons barbecues. Ma soeur, mon frère, de très bons barbecues au charbon de bois. Et il sort de grosses pièces de bœuf là qu'il dépose sur son barbecue fumant. Et il commence à crier, à chanter en disant ça sent bon, hein? Et il invite tous ses amis, tous ses enfants, tous ses disciples à venir manger avec lui. Et pendant qu'il mange, il sort le tam-tam, il tape. Et puis il crie fort à l'égard de ceux qui sont dans l'arche là. Mais ça sent bon notre barbecue, mais c'est très bon cette viande, hein? Mais est-ce que vous dans l'arche là-bas, vous pouvez même allumer du feu? Mais si vous vous amusez à allumer un charbon, vous allez brûler votre arche. Ah oui. Et malheureusement, beaucoup d'enfants du Père qui n'arrivent pas à maintenir le cap, à demeurer dans la communion avec le Père et le Saint-Esprit, sortent de l'arche pour aller rejoindre ces groupes-là et manger de leur barbecue avec eux. Le problème, c'est que l'ennemi a compris. L'ennemi sait que pour te faire sortir de l'arche, il doit réussir à te séduire. Et c'est pourquoi il va chercher ses filles. Il les fait habiller dans des vêtements pas possibles et il les fait s'arrêter loin là-bas devant la porte de l'arche. Et il s'arrête maintenant et puis il commence à les nommer à haute voix pour que les célibataires qui sont dans l'arche là entendent ça et soient tentés. Ah, mais vous avez vu mes filles là? Hein? Mais elles sont belles, hein? Ah, elle là, elle est toute fraîche. Elle est magnifique, hein? Mais regardez sa chevelure. Hein? Vous êtes là-bas dans l'arche là. Et les célibataires là, voici, j'ai l'une de mes magnifiques filles là ici qui cherche un bon mari, un bon chrétien. Qui est intéressé? C'est ça le problème. C'est ça le souci. Satan agit exactement comme quand il a agi avec Ève.
Et il lui a dit, mais regarde ce fruit-là, il a l'air appétissant, il a l'air bon à manger. Le fruit défendu, il a rendu ce fruit défendu agréable aux yeux d'Ève. Je te dis, jeune homme, dans cette arche, j'ai moi-même des filles. Et moi je suis Dieu, je suis roi. La fille d'un roi est une princesse. Dieu te dit, je vais te donner une princesse ici dans cette arche. L'église est grande. L'église est tellement grande que tous ceux qui sont dans l'arche ne se connaissent pas tous. Mais ce que l'ennemi veut et cherche toujours à faire croire, c'est que les chrétiens sont une minorité. Mais c'est absolument faux. L'église est vaste. Les chrétiens sont nombreux sur la terre. Ce n'est pas seulement ce que tu vois avec tes yeux d'homme qui sont chrétiens ou chrétiennes. Il y a des chrétiens que tu ne vois pas. C'est pourquoi le Père nous dit qu'à la fin des temps, ceux-là que l'on voit sur la terre mener des vies bizarres vont se retrouver à ses côtés, assis à sa droite. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sur le chemin du mal, ils auront rencontré Christ et ils seront automatiquement bifurqués à gauche ou bifurqués à droite avec Christ pour emprunter les sentiers de la piété. Mais tu ne les vois pas tous. Tu ne les vois pas toutes. L'ennemi est dehors. Il passe son temps à faire le tour de l'arche. Et il passe son temps à crier. Mais votre arche n'est pas si grande que ça, hein? Vous n'êtes pas serrés dedans comme des sardines dans une boîte. Et malheureusement, beaucoup d'enfants du Père se laissent endormir par ces paroles de séduction et commencent même à se dire, ah mais il fait trop chaud ici, hein? Ah mais dehors là il y a du bon vent qui souffle. Et foup, ils sortent de l'arche et vont se créer des problèmes. Non. L'ennemi sait comment passer. Il connaît les voies et les moyens pour séduire, pour attirer, pour manipuler. À nous d'être sages, à nous de rester cramponnés au Saint-Esprit et à maintenir le cap. Dans l'arche, il y a tout ce qu'il nous faut pour vivre heureux. Dans l'arche, il y a le bonheur et il y a la joie. Il y a la communion fraternelle, il y a la communion familiale, il y a la paix du Père. Dans l'arche, il y a de la manne, de la nourriture gratuite à manger. Il y a de l'eau, des sources d'eau pure à boire. Dans l'arche, il y a des princes et des princesses avec qui fonder des foyers heureux et joyeux. Dans l'arche, il y a de la joie, il y a des fêtes, il y a des rires, il y a des musiques. Tout ce qui se trouve dehors, que l'ennemi fait miroiter, il y a plus que cela dans l'arche. Maintenant, notre rôle dans l'arche, c'est de montrer à tous ceux qui sont dehors ô combien il fait bon vivre dans cette arche. Oh combien celui qui règne dans cette arche est magnifique et merveilleux. Oh combien celui qui a créé, conçu, amené cette arche à être est si doux et n'a point de pareil ni de semblable. Ma soeur, mon frère, et ça marche. Il y a des centaines, des milliers, des millions, c'est des milliards de femmes et d'hommes qui envient les chrétiens. Et ça aussi, l'ennemi ne veut pas que l'Église le sache. Il y a des hommes dans le monde qui envient les chrétiens. Quand ils voient les chrétiens, ils disent, mais moi je vais être comme ces gens-là. Mais c'est à nous de continuer à être de bons exemples, à être de bons ambassadeurs de Christ pour que ces personnes viennent au final à lui. Pour que ces hommes et ces femmes finissent par abandonner les barbecues de l'ennemi, finissent par abandonner la vie étrange et mauvaise à laquelle ils ont part avec l'ennemi pour venir et entrer dans l'arche. C'est notre rôle.
Ma sœur, mon frère, tiens-donc bien et tenons donc bon le cap. Puisque nous avons compris que le salut n'est pas une obligation, mais un cadeau du Père, le Père nous rappelle encore dans le livre de Romains au chapitre 8 et au verset 24 que c'est par espérance que nous sommes sauvés. Et plus loin encore, dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8, il nous rappelle de nouveau en nous disant de nouveau, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, payer le prix pour toi, être l'arche afin que tu sois sauvé. Recevons cela avec humilité, gardons cela dans nos cœurs précieusement, maintenons le cap et honorons le salut dont il nous a fait grâce. C'est pourquoi, en ces instants, toi qui as entendu cette parole du roi des rois, du Dieu fort et tout-puissant, toi qui n'es pas encore dans l'arche, le Père s'adresse à toi en ces moments. Il t'aime et te veut du bien. C'est pourquoi il vient à toi comme un père heureux de voir sa fille, de voir son fils et de l'amener avec lui dans son palais. Il vient à toi et te dit en ce moment même et te suggère et te conseille fortement et chaudement en ces instants même d'accepter son Fils, Jésus, le Christ, comme Seigneur et Sauveur de ta vie, comme l'arche de ton salut, autant que l'arche de Noé. Et si tel est le cas, en disant simplement dans ton cœur, avec amour, là où tu es à présent, dans cette chambre ou dans cette voiture stationnée au bord de cette route, Seigneur Dieu, oui, dis-le simplement, Seigneur Dieu, oui, j'ai entendu ta parole bien avant aujourd'hui. Je sais que bien avant ma naissance, tu m'avais connu d'avance. Aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus, le Christ, comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et cette vie, je te la confie, afin que tu en sois le maître absolu. Et que chaque pas de cette vie sur cette terre te donne gloire au siècle des siècles et d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimé du Père, sois la bienvenue, sois le bienvenu dans le royaume de Dieu. Sois la bienvenue, sois le bienvenu dans l'arche de vie, dans l'arche de paix, dans l'arche de joie, où il y a tout ce qu'il faut pour ton bonheur, pour ta joie suprême. Bienvenue dans cette arche où tu as tout le nécessaire et où tu ne manqueras d'absolument rien. Dans l'arche, bien-aimé, nous ne regrettons rien de ce qu'il y avait en dehors de l'arche. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain, au travers de toutes ces grâces fabuleuses que le Père nous accorde au sein de l'arche. Bien-aimé de papa, que le Père ne cesse de t'édifier, que le Père ne cesse de te fortifier. Demeure pour toujours dans la parole, médite-la, mange-la régulièrement. Elle est le pain de la vie, elle est l'eau de la vie.
de la vie spirituelle demeure en elle en tout temps et pour toujours. Que le Père soit et demeure pour toujours ta force. Que le Père nous donne encore de nous retrouver bientôt au travers de sa parole et de ses enseignements, et que tout un nom lui soit et lui demeure pour toujours fidèle, humble et soumis. Béni sois-tu, Papa, honoré sois-tu, Père, aujourd'hui, pour toujours et d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.